Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous m'avez beaucoup manqué, mais heureusement que nous sommes à nouveau là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler du don du Saint-Esprit, qui est le don de conseil, le plus grand don. Vous savez, il nous arrive toujours des moments dans la vie où nous nous retrouvons perdus. Je vous assure que perdus. Alors nous nous disons, oh là là, si nous pouvons rencontrer nos copines pour demander conseil, nos parents, nos amis, mais mes bien-aimés dans le Seigneur, le meilleur conseiller reste notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son don de conseil. Parce qu'en fait, nous pouvons demander conseil à nos frères, à nos sœurs, mais nous ne sommes pas ceux qui sont vraiment des meilleurs conseillers. Parce qu'en fait, s'ils sont animés par certains mauvais esprits, et alors c'est le mauvais esprit qui va te donner des conseils, et non ton frère, ta soeur, ta copine, ta mère, ton frère. Donc le meilleur conseil est le conseil que notre Dieu nous donne. Quand nous nous retrouvons face aux difficultés, prions, retirons-nous pour un temps, restons en silence, prions notre Dieu, et il va nous inspirer avec son conseil, le meilleur des conseils. Alors, ce don de conseil, c'est quoi? Qu'appelle-t-on le don de conseil? Nous le saurons tout de suite. Le conseil est un don du Saint-Esprit qui nous fait discerner avec certitude les meilleurs moyens d'arriver au ciel. Le don de conseil est opposé à l'avarice. En éclairant notre entendement, le don de conseil nous fait choisir les meilleurs moyens d'atteindre notre fin dernière. Le premier est le dégagement des sollicitudes de la vie, par le détachement des biens créés. Le second est le dépouillement volontaire de tous ces biens. Mais l'avarice, c'est l'amour déréglé des richesses, des biens créés. Or, obscurcir l'entendement et fausser la volonté, c'est l'inévitable effet de l'avarice. Qui pourra dire les ravages affreux que ce vice exécrable a produit depuis Judas dans la société des chrétiens? L'avarice est une source intarissable de maux, d'actions criminelles. C'est d'elle que naissent la dureté du cœur, la fourberie, la fraude, la violence, la perfidie, la trahison. L'Esprit Saint nous montre combien ce vice obscurcit l'entendement et rend l'homme insensé. Il est tel, est-il dit au livre de l'Ecclésiastique, qui s'enrichit en agissant avec parcimonie, et toute la part de sa récompense est en ce qu'il se dit à lui-même, j'ai trouvé le repos pour moi, et maintenant, je mangerai de mes biens tout seul. Et il ne sait pas que le temps passera et que la mort s'approche, et qu'il laisse tout à d'autres, et qu'il mourra. À l'avare qui a amassé son bien avec un dur égoïsme, Dieu vient et lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme, et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il? Ainsi est celui qui thésaurise pour lui et qui n'est point riche devant Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, là nous étions en train de parler du vice opposé au don de conseil qui est l'avarice. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui. Nous nous retrouverons au partage suivant. Très bonne semaine et à tout bientôt.